Nous sommes à Saint-Servais en région namuroise. Monsieur Bocagni-Alain est le propriétaire de ce car wash dernier cri qu'il a fait construire en 2009. Son permis d'environnement, il l'a obtenu facilement et même avec mention puisqu'il a été au-delà de ce que la législation imposait. On a pris l'avance pour mettre tout aux normes en sachant que plus tard, ça va être peut-être obligatoire. Et on a mis en œuvre un système de recyclage d'eau pour récupérer 80% des eaux utilisées dans le car wash pour le lavage des voitures. En centrale d'aspiration avec 9 pistes, un seul moteur qui me permet de diminuer la consommation d'électricité. Pour le permis d'environnement, on n'a pas eu de problème parce qu'on était mis à point avec toutes les demandes. Toutes les activités ne nécessitent pas un permis d'environnement. En fait, seuls les établissements qui présentent un impact au niveau de la santé humaine et de l'environnement sont classés par la législation relative au permis d'environnement. Alors, il y a 3 classes, on va dire, 3 niveaux hiérarchiques. Il y a les établissements qui présentent le plus d'impact au niveau de la santé humaine et de l'environnement, qui sont rangés en classe 1. C'est souvent les établissements qui sont accompagnés d'une étude d'incidence. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez les établissements qui ont le moins d'impact et qui sont, eux, classés en classe 3. Alors, la procédure est différente suivant qu'on ait affaire à une déclaration ou à une demande de permis. Dans le cas de la déclaration, c'est excessivement simple puisque l'exploitant remplit un formulaire, l'adresse à la commune et en déant les 15 jours, il peut commencer à travailler. Dans le cas d'une demande de permis d'environnement, les choses sont un peu plus compliquées. On a un certain nombre de formulaires à compléter qu'on retourne à la commune également et la commune les envoie auprès du fonctionnaire technique, notre service qui est le département des permis et autorisations et le cas échéant auprès du fonctionnaire délégué dans le cas où la demande relève du permis unique. Alors, il y a bien sûr plusieurs phases qui entrent en ligne de compte. Une première phase de complétude. Et ce qui est important à signaler, c'est que nous sollicitons différents avis à différentes instances qui sont soit internes, propres à la région, ou qui sont externes. Prenons le cas ici du car wash. Nous avons sollicité, dans le cas présent, l'avis de notre département de l'environnement et de l'eau, parce que bien sûr, cet établissement engendre un certain nombre de rejets d'eau usée industriels, bien évidemment. Nous avons sollicité l'avis de notre département du sol et des déchets parce que nous avons aussi des déchets solides qui sont issus de l'exploitation. C'est donc la DEE qui reçoit la demande et doit rendre son avis à la DPA. Donc, ce qu'on va faire, c'est se baser sur 3 niveaux de décision. Un, de voir quel type d'eau sont rejetées, des eaux domestiques ou des eaux industrielles. Deuxièmement, on va voir d'où ça vient, et si c'est un car wash, mais ça pourrait être l'industrie agroalimentaire, ça pourrait être la chimie ou autre chose. Et troisième volet qui va concourir pour la décision, c'est de savoir si on va en eau de surface ou en égout. Dans ce cas-ci, pour le car wash, c'est un rejet en égout, donc c'est le cas le plus simple, le plus facile. On a d'ailleurs dans ce cas-ci reçu un avis favorable de l'intercommunal qui gère les eaux de la station d'épuration, et donc on va remettre un avis favorable. Une fois que tous les avis sont positifs, l'agent du DPA peut alors accorder le permis d'environnement au demandeur. Mais attention, le permis peut être retiré si un contrôle ultérieur s'avère négatif. Et des contrôles, il y en a. Le département de la police et des contrôles réalise des inspections, notamment dans des installations soumises à permis. Et nous vérifions donc la conformité au niveau des conditions émises dans le permis, au niveau de la législation environnementale. Et dans le cas du car wash, nous allons réaliser un prélèvement d'eau au rejet afin de vérifier si les normes sont respectées. L'échantillon est ensuite directement envoyé au laboratoire pour être analysé. D'après les résultats que je viens de recevoir de notre laboratoire agréé, les normes sont respectées. Donc voilà, l'exploitation au niveau du rejet est en ordre. En 2012, le DPA a fêté ses 10 ans d'existence. 10 ans bien remplis puisqu'il a délivré 25 000 permis d'environnement en Wallonie depuis sa naissance.